Shalom, 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 peuple de Dieu, bien-aimés en Christ, soyez bénis. Je reviens encore parler du dépouillement. Frères et sœurs, le dépouillement fait partie de la sanctification. La sanctification, elle commence à l'intérieur, c'est corps, âme et esprit. Moi, à l'époque, je ne connaissais même pas le dépouillement. Dieu, dans sa grande bonté, dans sa miséricorde pour moi, c'est lui-même qui m'a conduit à me dépouiller. Parce que quand j'ai donné ma vie à Christ, comme je vous ai dit, j'étais à fond dans le Seigneur. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas plus à fond dans le Seigneur, mais j'étais à fond dans le Seigneur. Je cherchais le Seigneur, quoi. Et puis un jour, j'ai été à un concert de louange. Et quand je suis revenue du concert de louange, le Seigneur m'a parlé audiblement dans mon cœur en me disant « Dieu est saint ». Et c'était avec une voix autoritaire, une façon de me dire que ce n'est pas seulement comme tu as été au concert de louanges là et que tu chantonnes des louanges là pour moi, sache que je suis saint. Avec cela, j'ai commencé à m'intéresser à la sanctification. Je voulais savoir ce que signifiait la sanctification. Et si vous regardez même dans la parole de Dieu, partout dans la Bible, Dieu ne cesse de parler de sa sainteté. Quand Dieu vient dans notre vie, il nous prend pour nous mettre à part et il nous martèle. Il nous ordonne d'être saints comme il est saint parce qu'il ne peut pas se mélanger là où c'est. Il ne peut pas être, Dieu n'est pas mélangé. Il ne partage sa gloire avec personne. La gloire, la sainteté, ça veut, pour moi, je ne sais pas Seigneur, mais la sainteté, ça fait partie de la gloire de Dieu aussi. Dieu est saint et il ne partage sa gloire avec personne. Je me souviens que quand j'avais souvent des attaques ici, je courais vite vers le Seigneur. Je l'adorais, je le louais, comme quand on va pour prier. Et puis, je finissais de faire ma repentance là, et puis je criais au Seigneur. Mais je ne comprends pas pourquoi ces choses m'arrivent. Pourquoi ces choses m'arrivent, je ne comprenais pas. Et puis, un jour, j'ai encore eu une attaque comme ça là. Chaque fois, je lui posais la question. C'est pour ça qu'aussi que quand on va dans la présence de Dieu, que le Seigneur nous donne l'inspiration pour poser vraiment les bonnes questions les bonnes questions, quoi, quand on fait face à une situation, qu'on pose les bonnes questions afin que lui qu'on touche du doigt le problème même, quoi, qu'on pose la bonne question par rapport au problème qui nous dérange. Voilà. Tout le temps, je lui demandais, Seigneur, je ne comprends pas, pourquoi ces attaques, pourquoi ça m'arrive. Et puis un jour, j'ai encore eu une attaque. J'ai dit, bon, cette fois-ci, j'en ai assez. J'en ai assez. Ce jour-là, je me souviens, j'avais jeûné. J'ai pris un jour de jeûne. Et puis, j'ai commencé à prier intensément. Après, j'ai commencé aussi pendant ma prière, ensuite, c'est le parler en langue qui est venu. J'ai fini de prier. La même nuit, le Seigneur m'a visité. J'ai été visitée comment? Le Seigneur m'ouvre les yeux maintenant. Il me montre comment comment le serpent est devant le Seigneur là-bas, en train de m'accuser. Et moi, j'étais là. En fait, quand on a des attaques, ce que nous, on ne voit, c'est que, bon, je pense que certains savent déjà, mais quand on a une attaque nocturne ou bien quand on a une attaque du monde des ténèbres, ils sont encore les premiers à aller devant le trône de Dieu, là, devant le Seigneur pour nous accuser, comme nous, on ne voit pas. Il est le premier, c'est comme ça que le Seigneur me montre comment l'ennemi est devant lui en train de m'accuser et moi, j'étais un peu derrière là. Donc, quand moi, j'arrivais dans la prière là, quand j'arrivais là, l'ennemi était déjà devant pour m'accuser devant le Seigneur. Et puis, l'Éternel a dit en moi, je me suis retrouvée en train de lui dire, un peu comme Josué avait dit, que l'Éternel, ce n'était pas, non, l'ange de l'Éternel, quand l'ennemi était en train d'accuser Josué là, dans Zacharie là-bas, l'ange de l'Éternel lui a dit, que l'Éternel te réprime. Et c'est comme ça que j'étais aussi en train de dire à l'ennemi, que l'Éternel te réprime, que l'Éternel te réprime, que l'Éternel te réprime. Et ensuite, quand le Saint-Esprit a fini de parler en moi comme ça, il a commencé à chanter en moi, de gloire en gloire, je t'amène dans les profondeurs de la sainteté. Donc, j'étais contente.
J'étais vraiment contente, c'était une victoire. Mais quelque temps après, j'avais compris quand le Seigneur l'a démontré sur moi, j'avais compris. Ensuite, en plus, il y avait déjà des sœurs. Il y a beaucoup de servantes, il y a beaucoup de servantes ici, là, dans les réseaux sociaux qui parlent de dépouillement. Mes frères et sœurs, le dépouillement que vous voyez là, le Seigneur Jésus-Christ ne rigole pas avec. Le dépouillement est obligatoire si nous voulons voir la face du Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra la face du Seigneur. Donc, le dépouillement là, c'est en fait les profondeurs, parce que je me disais, mais pourquoi les profondeurs de la sainteté, c'est quoi? Les profondeurs de la sainteté là, c'est le dépouillement. C'est-à-dire, quand on se sanctifie, la sanctification, elle commence d'abord à l'intérieur, hein? Et ensuite, maintenant, il y a le corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous ne nous appartenons pas. Ce corps, il appartient à Christ. Donc, je ne vais pas utiliser mon corps comme le corps d'une prostituée ou bien je ne vais pas m'habiller. Je n'ai rien contre les prostituées, mais si vous voyez aussi un terme comme ça dans la parole, dans l'épître aux Corinthiens là-bas, je ne vais pas utiliser mon corps comme le corps d'une prostituée. Je ne vais pas m'habiller je ne vais pas revêtir mon corps comme avec les vêtements du monde, quoi. Je vais m'habiller dans la pudeur et la modestie. Je vais être simple. Je veux pouvoir passer incognito, ni vu ni connu. Le Seigneur dit, c'est dans les petites choses. Celui qui se lève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. C'est dans les petites choses. Quand il nous dit que pour être grand, celui qui est le plus grand, c'est celui qui sert en fait. Parce que c'est dans les petites choses que Dieu se manifeste. Dieu ne se cache pas dans les grands. C'est dans les petites choses que nous, qu'on ne suspecte même pas. Dieu est saint. Dieu est saint. Dans les profondeurs de la sanctification, là, c'est le dépouillement. Dépouillement extérieur. Comment est-ce que nous traitons notre corps? Comment est-ce que nous nous habillons? Et il y a aussi notre environnement. Tout ce qu'on met, quand je dis notre environnement, ce qu'on mange, ce qu'il y a dans nos maisons, ce qu'on utilise et tout ça. Tout ça, ça fait partie du dépouillement. Et c'est ce que les gens ne veulent pas comprendre. Malheureusement, c'est la vérité. Mais comme les gens ne veulent pas qu'on dise la vérité, vous ne direz pas que vous n'étiez pas averti. Dieu n'est pas dans tout ce qui est faux. Dieu n'est pas dans tout ce qui est faux. Et avec le Seigneur, quand il te dit obéissance, soumission, obéissance, quand le Seigneur t'a déjà fait un reproche par rapport à quelque chose, il attend de toi que tu exécutes. Quand je découvre que, hey, on a déjà entendu que les mèches là, ça amène en enfer. Je mets une croix dessus. Qu'est-ce que je veux? Je veux plaire au monde ou bien je veux aller au ciel? Point d'interrogation. Pour les bijoux, moi je me souviens même avant que je ne sois au courant du dépouillement. Les bijoux, je n'étais même pas déjà quelqu'un qui aimait trop. J'aime pas toutes ces choses-là. Mais j'avais quand même les bijoux comme d'autres femmes, comme toutes les femmes, et puis je les mettais occasionnellement. Mais j'avais remarqué que chaque fois que je mettais les boucles d'oreilles, je perdais toujours une boucle d'oreille. Chaque fois. Du coup, les boucles d'oreilles, je me suis dit, ça ne sert à rien que je mette mon argent là. Je ne vais plus les mettre, quoi. Je les mettais occasionnellement parce que chaque fois que j'achetais les boucles d'oreilles, j'en perdais toujours une. Il n'y a pas de hasard dans la vie, frères et sœurs. Le hasard n'existe pas. Le hasard que vous voyez là, ici sur Terre, ça n'existe pas. Ça, je l'ai aussi compris depuis que j'ai rencontré le Seigneur. Que ici sur Terre, là, le hasard n'existe pas. Donc, du coup, j'étais restée avec des colliers et puis des bracelets. Mais je vous dis que quand le Seigneur m'a visité, quand je me suis convertie, chaque fois que je voulais tendre la main et prendre un collier et mettre sur mon cou, il y avait toujours une force qui me repoussait, je ne comprenais pas. Ça me repoussait tout le temps. Ça me repoussait tout le temps dans le cœur. Et puis un jour, j'ai repris, on m'avait offert un collier. On m'avait offert un collier et il avait vraiment de la valeur. Donc, pour faire plaisir à cette personne, je me devais quand même de mettre ce collier. Mais seulement, chaque fois que je voulais aussi mettre ce collier,
j'étais repoussée, il y avait une force qui me repoussait à l'intérieur, ne mets pas ça, ne mets pas ça, ne mets pas ça. Et puis un jour, puisque je commençais à recevoir des reproches de cette personne, pourquoi chaque fois que je t'achète quelque chose, tu ne mets pas? Pourquoi tu ne mets pas? Et puis ce jour-là, j'ai dit, bon, je vais faire plaisir à cette personne. J'ai pris le collier pour mettre, j'ai carrément entendu, tu n'es pas esclave. Tu n'es pas esclave. J'ai tout de suite déposé le collier. Et si vous regardez dans Exode 21 là-bas, on parle de la relation maître-esclave. Là, quand un maître voulait libérer un esclave, et si l'esclave voulait toujours habiter avec son maître et qu'il ne voulait pas partir, le maître de la maison devait lui percer l'oreille. Vous voyez? Pour mettre les boucles d'oreilles, on perce les oreilles. Donc, il y a un lien d'esclavage, il y a l'esclavage là-dedans, alors que Christ nous a sauvés pour être libres de tout cela. Ces boucles, les bijoux, c'est des dieux étrangers. En fait, le problème, c'est que le monde et tout ce qui est dans le monde est ténèbres. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais seulement le monde des ténèbres s'est accaparé de tout cela. Donc, derrière tous ces bijoux-là, il y a des alliances avec le monde des ténèbres. Moi, une fois même encore, le Seigneur m'a montré, c'est une grâce, hein. Il y a des gens, vous voyez, se promènent ici dehors, là. Par exemple, des hommes ou des femmes. Elles n'ont pas de bijoux sur elles, mais spirituellement, elles ont des bijoux. Ou bien elles ont des vernis à ongles, elles ont des faux ongles et tout ça. Vous voyez un peu? Donc, frères et sœurs, ce n'est pas facile. Mais qu'est-ce qu'on veut faire? La vie, c'est vraiment un choix. Tout revient à une question de choix. Est-ce que je veux plaire aux gens ou bien je veux plaire à Dieu? Est-ce que je veux la vie éternelle ou alors, voilà, c'est la vie ou la mort, quoi. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Le dépouillement que vous voyez là, le Seigneur ne rigole pas avec. Il est obligatoire. Moi, en tout cas, dernièrement, il m'avait encore dit, le dépouillement là est obligatoire. Parce que le problème, c'est que tout ce qu'on met sur nous, cela a une incidence sur nous spirituellement aussi. Quand les gens mettent les maquillages et tout ça là, Dieu ne reconnaît pas, il ne reconnaît pas cette personne. Parce que quand il t'avait créé, il ne t'avait pas créé avec des maquillages. Donc, du coup, tu es une autre personne devant le Seigneur qui est esprit qui te voit. Moi, je vais vous faire une petite anecdote par rapport aux tresses. Quand le Seigneur m'a demandé de ne plus me tresser, j'ai mis du temps à comprendre cela. J'ai mis du temps à comprendre le verset de 1 Timothée 2, verset 9 à 10 là. J'ai vraiment mis du temps à comprendre. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut me dire par là? Je ne comprenais pas. Et puis, j'avais dit, ok, j'avais d'abord découvert ma coiffure. Je me suis dit, bon, je ne fais plus les défrisants, je ne mets plus les mèches comme c'est pas bon. Maintenant, je vais me tresser avec mes propres cheveux. J'ai commencé à faire des locks. Je me suis dit, bon, c'est ma coiffure. Dorénavant, c'est celle-là que je vais souvent faire. Et c'est comme ça qu'il m'ouvre les yeux. Il me montre que les locks là, c'est aussi des serpents. Donc, à partir de ce jour-là, j'ai dit, je ne touche même plus à mes cheveux. Je les ai laissés comme ça, je ne les tressais plus. Jusqu'au jour où, un jour, j'ai fait un voyage pour aller chez moi. Et puis, là-bas, les gens m'ont un peu regardé. Pourquoi? Ils m'ont fait quelques nattes sur la tête. Mais je peux vous dire que le Seigneur j'ai encore eu des réclamations là-dessus. On m'a carrément dit, pourquoi, c'est quoi ces tresses? Parce que toutes sortes de tresses là, ça dépend de la coiffure que vous faites. Si c'est des nattes, si c'est des renversés, peu importe, spirituellement, c'est des serpents. Parce que de l'autre côté, spirituellement, les démons là, ils ont des tresses, ils ont des coiffures. C'est les coiffures là que vous voyez là. Parce que comme ils sont horribles, ils sont pas, voilà, ils font ça sur la tête. Donc tout ce que nous voyons ici sur terre là, quand Ecclésiaste dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce qui existe, c'est ce qui a été. Et cela est inspiré du monde de l'au-delà. Moi, je me souviens même quand depuis que je laisse même mes cheveux sans les tresser là. C'est un petit témoignage que je rajoute, hein, sans les tresser là. Parfois, quand l'ennemi voulait me visiter là, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il te tresse, hein. Il te tresse, mais comme il y a déjà l'Esprit de Dieu en toi, tu sais,
il te tresse et avance, et le Seigneur te montre quoi. Donc, et en fonction même des coiffures. Si par exemple vous faites des nattes et que c'est seulement ça, les nattes là qui montent en haut comme ça, là, comme l'ananas là. Le bout là, c'est la corne. Une corne sur la tête. Vous voyez les cornes, mais ce que la corne là, elle est debout sur la tête. Les gens qui font souvent l'habitude de faire des pompons là. 2 pompons sur la tête comme Mickey là. Ou bien, vous voyez le démon, enfin, pas le démon, le dessin animé Mickey là, non. La coiffure qu'il a sur la tête là. C'est la coiffure c'est un démon. C'est 2 cornes sur la tête. Si les gens, à l'époque, quand on était petit, on nous faisait souvent des macabots sur la tête. Les macabots là, plusieurs macabots, c'est aussi des cornes. Donc, quand le Seigneur nous dit de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, parce qu'il sait que l'ennemi passe par là pour avoir ses enfants. Donc, le dépouillement là, c'est pas une petite affaire, ça nous concerne tous et ce n'est jamais fini. Chaque fois, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Au fur et à mesure que tu es dans l'obéissance, il te montre ça, il faut t'en débarrasser, ça, il faut t'en débarrasser, ça, il faut faire comme ça, ça, il faut faire comme ça, ça, il faut faire comme ça. Donc, ce n'est pas facile, mais à quoi ça sert de gagner le monde entier ou bien de vouloir faire plaisir aux hommes si on perd son âme? La mort est un chemin seul. Seul, chacun se retrouvera face à son Créateur. Et là, chacun rendra compte de toutes ses œuvres. Donc, voilà, j'ai trouvé ce passage-là. C'est dans l'évangile de Luc là-bas. Là où la parole dit que les enfants de ce monde, c'est-à-dire que nous voilà, il y a beaucoup de serviteurs et de servantes de Dieu qui viennent parler du dépouillement. Mais les enfants de ce siècle présent, les chrétiens, ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens là, les gens, on vient parler du dépouillement tous les jours. On vous entend, on vous chante même le dépouillement, vous n'entendez pas. On vient avec des oraisons, voilà. Il y a beaucoup de vidéos qui parlent de l'enfer, sur l'enfer et qui montrent, avec des témoignages vraiment réels, époustouflants, des choses qui se sont passées, qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent en enfer à cause des ornements, à cause des habillements mondains, à cause des marques, à cause des parfums, à cause des boucles d'oreilles, à cause des pantalons, à cause des strings, à cause des chaussures à talons, à cause des teintures, des liftings. La liste est vaste. Mais malgré tout cela, les gens ne veulent pas comprendre. Mais si vous ne comprenez pas, quand je veux vraiment connaître la vérité, pourquoi ne pas prendre un temps de jeûne et demander à chercher la face du Seigneur, lui demander ce que mes frères et sœurs, ce que j'entends là, Seigneur, est-ce que c'est vrai? Le Seigneur aime beaucoup qu'on lui pose des questions. Est-ce que c'est vrai ce que j'entends là? Et comme il regarde le cœur, si vraiment tu es sincère, il va déjà te répondre. Voilà. Soyons bénis, ce n'est pas facile le dépouillement. Hein. Moi, dernièrement, le Seigneur m'a parlé de toute ma vaisselle ici, là. Et je ne me faisais même pas attention à ça quand je mangeais dans ces assiettes-là. Mais effectivement, en m'ouvrant les yeux, en observant attentivement, ces assiettes sont souillées. Je vais m'en débarrasser, mais entre-temps, je ne mange plus là-dedans. Donc, ce n'est pas facile, frères et sœurs, mais que le Seigneur nous aide tous, soyons fortifiés, choisissons le dépouillement pour voir la face du Seigneur. Menons une vie de sanctification, parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et la sanctification, dans la sanctification, il y a le dépouillement. Et le dépouillement, c'est les profondeurs de la sainteté. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Soyez bénis. Shalom, shalom. En bon entendeur, salut.